Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de BEPC session 2023 en mathématiques. Le sujet est composé de deux parties. Nous allons faire la première partie qui est l'activité numérique. Et là, la première question, on dit on propose deux programmes de calcul. On propose deux programmes de calcul. Le programme A choisit un nombre, ajoute 5, calcule le carré du résultat obtenu. Donc la première des choses à faire d'abord, il faut comprendre ces sujets concernent quelle partie de notre programme. Donc, ça fait partie de l'analyse que nous devrons faire pour attaquer le sujet. Donc, on dit choisis un nombre, ajoute 5, calcule le carré du résultat obtenu. Quand on dit choisis un nombre, tu ne connais pas le nombre dont tu dois choisir. Donc, forcément, il faut choisir un nombre inconnu. Donc, il faut traduire ces programmes en une expression littérale. Donc, choisis un nombre, je vais choisir une inconnue. Donc, je choisis alors x. Ajoute 5. Donc, au nombre que j'ai choisi qui est x, je vais ajouter 5. Et on me dit, calcule le carré du résultat obtenu. Donc, voici le résultat qui est obtenu, x plus 5. Donc, je vais calculer le carré de ce résultat. Et le carré de ce résultat, nous avons x plus 5 au carré. Donc, voici le carré du résultat. Maintenant, calculer le carré de ce résultat, ça ressemble à l'égalité remarquable a plus b au carré. Donc, a plus b au carré, je vais développer cela. Donc, x plus 5 au carré, on obtient x au carré plus 2 fois 5, 10. Donc 10x plus 5 au carré, 25. Donc, j'ai fini par traduire ce programme A en une expression littérale. Choisis un nombre, j'ai choisi x. Ajoute 5, j'ai ajouté 5. Calcule le carré du résultat obtenu. Le résultat obtenu, c'est x plus 5 et son carré, c'est x plus 5 au carré. Alors, le calcul me donne x au carré plus 10x plus 25. Nous venons au programme B. Le programme B choisit un nombre, soustrait 7. Calcule le carré du résultat obtenu. Le nombre choisi, bon, je ne peux pas choisir le même nombre, donc je vais choisir une autre inconnue. Donc, je choisis la y. Je choisis y, on dit soustrait 7. Alors, y moins 7. Calcule le carré du résultat obtenu. Le résultat obtenu, c'est y moins 7. Alors, le carré, on aura y moins 7 au carré. Donc, calculer ce résultat revient à développer cette expression littérale. Donc, a moins b au carré. Donc, y moins 7 au carré. Donc, on obtient y carré moins 2 fois 7, 14. 14y plus 49. Donc, nous avons traduit ces programmes en une expression littérale. Donc, la première question, on choisit 5 comme nombre de départ. On demande de montrer que le résultat du programme B est 4. Donc, 5 est pris comme nombre de départ. Cela veut dire que là où nous avions choisi auparavant une inconnue, cette fois-ci, ils ont donné la valeur de l'inconnue qui est 5. Donc, y, qui était notre inconnue, est égal à 5. Donc, montrer que le résultat est égal à 4 revient à remplacer y dans l'expression de B, dans le programme B, par 5. Et voir si ce résultat correspond à 4. Donc, dans cette expression, nous avons y moins 5, y moins 7 au carré. Et nous avons développé qui est y au carré moins 10y plus 49. Donc, dans ce programme, on n'est pas obligé de remplacer y ici parce que le calcul sera énorme. Nous pouvons justement
appliquer le programme. Choisis un nombre. Le nombre choisi, c'est 5. Donc, j'ai choisi 5. On soustrait 7. Okay, selon le programme. Et le carré, nous avons 5 moins 7 au carré. On calcule directement ici 5 moins 7, on obtient moins 2. Moins 2 au carré, on obtient 4. Donc, pour 5 pris comme un nombre de départ, le résultat est 4. On choisit moins 2 comme nombre de départ. On demande de calculer le résultat du programme A. Alors, nous connaissons le programme A. Choisir un nombre, ajouter 5 et puis calculer le carré du résultat obtenu. Donc, le programme A, moins 2 est pris comme le premier, comme le nombre de départ. Donc, cela veut dire que l'inconnu que nous avions choisi auparavant, cette fois-ci, c'est moins 2. Donc, x égale à moins 2. Donc, pour x égale à moins 2, on applique directement le programme. On avait obtenu x plus 5 au carré, ce qui nous avait donné x au carré plus 10x plus 25. Mais nous ne sommes pas obligés de remplacer x par moins 2 ici, le calcul sera énorme. Donc, on prend juste le programme et on applique. Choisis un nombre, on avait le nombre déjà choisi qui est moins 2, ajoute 5, et puis calcule le carré du résultat obtenu. Moins 2 plus 5, on obtient plus 3. Donc, on aura 3 au carré qui est égal à 9. Donc, pour x égale à moins 2, le programme A a pour résultat 9. Numéro 3. Cette question est composée de 2 sous-questions. Donc, nous avons la question petit a, 3a. Quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit 0? Donc, pour que le résultat du programme A soit 0, il y a une seule condition. Il faudrait que cette expression, qui est le programme AX plus 5 au carré, soit égal à 0. C'est-à-dire quelle est la valeur qui correspond à un résultat égal à 0. Donc, il faut égaliser l'expression A à 0 et résoudre cette équation pour trouver la valeur de x qui correspond à un résultat égal à 0. Donc, x plus 5 au carré est égal à 0, équivaut à dire que x plus 5 est égal à 0. Donc, nous avons cette équation à résoudre. Il faut envoyer, déplacer 5 envoyé au second membre qui va changer de signe et qui devient moins 5. Par conséquent, x est égal à moins 5. Donc, pour x égale à moins 5, a est égal à 0. Tu peux également tenter de vérifier ces résultats si le résultat est correct en remplaçant 5, x par moins 5. Donc, pour vérifier, tu viens moins 5 plus 5 au carré. Donc, moins 5 plus 5 est égal à 0. Donc, 0 au carré est égal à 0. Donc, effectivement, pour x égale à moins 5, a est égal à 0. Donc, 3b. La deuxième sous-question. Quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 9? Donc, le résultat est déjà donné et nous connaissons le programme B qui est y moins 7 au carré. On nous dit que le résultat est égal à 9. Donc, il faut résoudre cette équation pour trouver la valeur de y qui correspond à un résultat égal à 9. Donc, pour résoudre cette équation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer 9 pour envoyer au second membre, au premier membre, je voulais dire. Donc, on aura y, bon, faisons comme ça. On aura y moins 7 au carré moins 9 égale à 0. 9 est un carré parfait. Donc, il faut l'écrire sous la forme d'une égalité remarquable pour faciliter la résolution. Donc, on aura y moins 7 au carré moins 3 au carré est égal à 0. Donc,
Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut factoriser cette expression pour faciliter. Donc, on a la forme a carré moins b carré. A c'est y moins 7 et b c'est 3. Donc, a qui est y moins 7 plus 3 et puis y moins 7 moins 3 égale à 0. Donc, on peut résoudre ça à l'intérieur ici. On obtient y moins 7 plus 3 facteur y moins 7 moins 3 égale à 0. Y moins 7, donc moins 7 plus 3, on obtient moins 4. Donc, y moins 4 facteur y moins 10. Y moins 10 égale à 0. Donc, nous avons le produit des deux facteurs qui est égal à 0. Alors, il faudrait que l'un de ces facteurs soit égal à 0. Donc, on obtient y moins 4 égale à 0 ou y moins 10 égale à 0. Donc, on obtient pour résultat y égale à 4 ou y égale à 10. Donc, nous pouvons conclure cette résolution en disant que les valeurs, parce qu'ils disent quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 9. Donc, il faut choisir 4 ou 10 pour que le résultat du programme B soit 9. Donc, nous pouvons également essayer de vérifier rapidement au brouillon si le résultat que nous avons obtenu est correct. Donc, pour y est égal à 4, on aura 4. 4 moins 7, on obtient moins 3. Moins 3 élevé au carré, on obtient 9. Donc, c'est correct. Pour y est égal à 10, on aura 10 moins 7, on aura 3. Donc, 3 élevé au carré, on obtient 9. Donc, les nombres qu'il fallait effectivement choisir sont 4 ou 10. La question numéro 4. Quel nombre doit-on choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes? Donc, quel nombre doit-on choisir? Ça doit nous amener à réfléchir. Cela veut dire que c'est le même nombre que nous allons choisir pour le premier programme, le programme A et pour le programme B, pour que nous puissions avoir le même résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dit un même nombre. Pour cela, il faudrait que le nombre de départ du programme A soit égal au nombre de départ du programme B. Donc, ce qui veut dire que X doit forcément être égal à Y. Donc, X est égal à Y. Pour que les deux programmes aient le même résultat, il faudrait que le même résultat, on aura X plus 5, qui est le résultat du premier programme A, soit égal à Y moins 7 au carré qui est le résultat du programme B. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas? Puisque X est égal à Y, cela revient à dire que je peux remplacer X par Y ou soit remplacer Y par X. Donc, je choisis de remplacer Y par X. Alors, on obtient X plus 5 au carré est égal à X moins 7 au carré. Pour résoudre cette équation, on va aller d'une manière très simple. Il faut utiliser cette propriété qui nous dit que A carré égale à B carré équivaut à dire que A égale à
B, où A est égal à moins B. Donc, on utilise cette propriété-là pour s'en sortir facilement. Dans ce cas, on aura x plus 5 égale à x moins 7. X ou x moins 7, pardon, x plus 5, je voulais dire, x plus 5 est égal à moins x moins 7. Donc, x plus 5 égale à x moins 7, ou x plus 5 égale à moins x moins 7. Et on regarde les deux cas là où on peut obtenir un résultat. Ici, nous avons x plus 5 égale à x moins 7. En déplaçant x pour envoyer au second membre, on aura x moins x qui est égal à 0. Donc, ceci ne nous donne pas de résultat. Donc, on n'a pas besoin de cette expression qui n'a aucun résultat. Donc, nous allons nous concentrer sur celle-ci pour enlever la parenthèse. Alors, x plus 5 est égal à, en faisant rentrer le signe moins, on obtient moins x plus 7. Moins x est plus 7. Pour résoudre maintenant cette équation, il faut déplacer moins x, l'envoyer au premier membre. Donc, on aura x plus x égale à 7 moins 5. On obtient x plus x, on obtient 2x égale 7 moins 5, on obtient 2. Donc, en tirant x dans cette expression, on obtient 2 sur 2, ce qui est égal à 1. Par conséquent, x est égal à 1. Donc, pour x est égal à 1, on obtient le même résultat pour le programme A et pour le programme B. 1 étant plus comme le nombre de départ. Il existe bien une autre méthode de résolution de la même équation. Là, il faut déplacer, nous allons faire ça tout de suite. On pouvait résoudre autrement. La deuxième méthode par laquelle nous pouvions résoudre cette équation, c'est déplacer cette expression et l'envoyer au premier membre. Donc, on obtiendra x plus 5 au carré moins x moins 7 au carré égale à 0. Donc, il faut factoriser cette expression. Et pour factoriser, on aura x plus 5 moins, pardon, plus x moins 7. Et là, x plus 5 moins x moins 7 égale à 0. Donc, on supprime les parenthèses. X plus 5 plus x moins 7 facteur x plus 5 moins x plus 7 égale à 0. On calcule à l'intérieur de la parenthèse. X plus x, on obtient 2x. Donc, 2x, 5 moins 7, on obtient moins 2. Donc, 2x moins 2, facteur. X moins x égale à 0. Donc, les deux vont se supprimer. 7 plus 5, on obtient 10. Égale à 0. Donc, on aura 10 facteur de... On écrit très bien 10 facteur 2x moins 2 est égal à 0. Donc, pour résoudre cette équation, nous savons déjà que le produit de deux facteurs est nul lorsque l'un de ces facteurs est nul. Donc, 10 est un facteur qui est déjà différent de 0. Donc, on n'a pas besoin de 10. On utilise seulement que 2x. Donc, nous pourrons dire que 2x moins 2 est égal à 0. Dans ce cas, 2x égale à 2. On obtient comme résultat x égale à 1. Donc, avec les deux méthodes, on obtient le même résultat. Ça dépend de votre niveau de compétence.